Et nous, Bonjour. quand on se présente, on dit des trucs de particulier. Bah, vous dites ce que vous avez envie de dire sur vous. De préférence, ce qui est vrai. Oui, bien sûr. Après, vous pouvez vous inventer une vie, on peux s'en un- fout. Après- Un peu en joli. Après, Bonjour, quand, je m'appelle Martine, je suis boulangère. Chers amis, chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode d'un bruit qui court, rendez-vous mensuel de curiosité et de découverte de l'autre avec un grand A. Comment vous dire, on n'était pas peu fiers avec l'ensemble de l'équipe de l'émission la dernière fois. Oui, ça va Mathieu, je sais qu'on est que 3, mais quand même. Pourquoi tant de plaisir ? Eh bien tout simplement parce que notre premier épisode était juste rêvé, une organisation largement anticipée, une thématique qui était bien définie, un invité de qualité, que dis-je, un modèle pour nous trois. Et puis vous, presque une centaine à avoir suivi et écouté ce moment de partage. Mais voilà, l'épisode à peine sorti, quelques voix se sont élevées. C'est bien votre petite émission là, mais ça fait quand même très masculin, non ? Bah ouais, c'est vrai, le constat est assez accablant. Sur 4 personnes autour des micros, 4 sont des hommes. Coup dur pour la parité. Alors on a provoqué une réunion de crise et la thématique c'était déviriliser l'émission. Oui, on aurait pu inviter Eugénie et évoquer sa préparation physique et mentale au vu de sa prochaine participation au Fléchette League International of Petite Porte, ou encore Julie pour échanger sur ses courses de fond dominicales et sur le développement de la voie verte entre Brion et Baugé, mais non, ça aurait été beaucoup trop simple, pas à notre image. Comme l'a si justement rappelé Mathieu la dernière fois, on n'est pas là pour parler de nos copains. Non, nous on a été chercher beaucoup plus loin que ça et on est allé jusqu'au Maroc pour trouver nos 2 invités du jour. Et quand on dit 2, cette fois-ci on parle bien de 2 femmes aventurières et déterminées puisqu'elles ont participé cette année au 34e rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. Amandine et Tiffaine, merci de votre présence et soyez les bienvenus. Merci. Pour animer cette émission, on a Mathieu à nos côtés. Bonjour, De quoi vas-tu nous parler ? je vais vous proposer une petite chronique comme la dernière fois, de vrai ou faux, en espérant que ça vous plaise tout autant. Merci Mathieu. Et Flo, salut. Salut. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Je vais pas te le dire. Parce que, pourquoi ? Parce que je vais faire une chronique surprise. Et les filles, bonjour à vous. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 mots ? Oui, donc Tiffaine, participante au rallye Aïcha des Gazelles, coéquipière de Amandine qui va se présenter. Voilà. Ça fait plus de 2 mots. Ça fait 12 mots. Ouais. T'as compté en plus. Bah oui. Punaise. Amandine, coéquipière de Tiffaine. 4 mots. Bien joué. Et en disant 4 mots, t'as rajouté 2 mots. Je suis désolée. Merci pour cette précision. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le rallye Aïcha des Gazelles ? Bon, écoute, ça fait 2 ans qu'on le présente. Fallait se renseigner un peu pour faire ta chronique. Hein. Ça commence sur des bonnes bases. Bien. Non, mais attendez, je viens m'en prendre plein la tête pendant 10 minutes. C'était pas Donc enregistré. oui, je sais que On c'était pas était- enregistré, mais tant T'étais pas pis. obligé de le dire à l'antenne. Si, par contre. j'ai envie de le dire. Il n'y a aucun témoin. Alors, le rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. Qu'est-ce que c'est ? Mais oui, Jamy, dis-nous tout. Eh bien, c'est une course d'orientation dans le désert avec des petites voitures. Non, des gros 4x4. Ouais, Oui. plutôt, ouais. Des gros 4x4. Des grosses voitures. On n'a pas de GPS, on a une boussole, une carte et faut qu'on aille s'amuser dans le désert. S'amuser, En c'est-à-dire. Avec le but de relever des checkpoints sur Ouais. la journée pour valider notre étape. Voilà. C'est sur 9 jours de course, dont 2 étapes marathon. Étape marathon, ça veut dire des 2 nuits en bivouac autonome. Et le but du jeu, c'est de relever les checkpoints. Et qu'est-ce qui fait la particularité de ce rallye ? Eh bien, c'est un rallye exclusivement féminin. Nous sommes entre gazelles uniquement. Pas d'hommes. Sur la compétition, pas d'hommes. Il y a des hommes dans l'organisation. Ouais. Mais pas en concurrent. Voilà. Historiquement, ce rallye-là, il a été créé par une entreprise pour promouvoir le fait que les femmes étaient aussi capables que les hommes de faire du sport automobile. Voilà. Par Dominique Ferrat, donc, qui est la directrice actuelle de l'organisation du rallye. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience qui devait être, j'imagine, assez forte
En revenant là, c'est quoi le souvenir là ? On est quelques mois après votre retour. De quoi vous vous souvenez ? De quoi on se souvient déjà de toute la préparation qui a mis du temps. Et puis après, une fois sur place, je pense qu'on dit beaucoup aux gens qui nous demandent que ça a été très fort émotionnellement, physiquement, et qu'on a eu la sensation d'aller très loin dans nos retranchements et dans nos capacités. Et que ça, c'est quelque chose qui marque parce que c'est quelque chose qui se passe sur tout le long de la course. Et puis le lien aussi qu'on avait avant, mais je trouve qu'il est encore différent là depuis qu'on est revenu et qui est, je pense, plus fort. On voulait pas partir en se déchirant, on a réussi. C'est la séquence On a émotion. réussi. C'est beau. Oui, parce que ça peut arriver après une proximité très forte Ouais. comme ça pendant Bah une dizaine oui. de jours. On en a vu Il y en sur a le un. rallye qui se sont déchirés, Ah ouais, vraiment Pas beau. avec des mots durs les unes avec les autres. Mm. Il y a des équipages qui sont pas repartis ensemble et c'est ça tous les Ouais. ans. Donc nous, quand on est parti, on s'était dit, bah en fait, la course effectivement c'est important, le défi est important, mais notre amitié elle est plus importante que tout. Et on s'était dit qu'on ferait en sorte que ça nous mette ni l'une ni l'autre à mal et notre relation encore moins. Voilà. Donc on a aussi œuvré pour. Mais il y a des nanas, elles sont tellement prises dans la compétition que en fait, elles n'arrivent pas à se détacher de ça et elles se détruisent, quoi. Et la compétition prend le dessus, du coup. Ouais. Sur, Mais c'est facile de se faire avoir. Enfin, au début, nous, quand on est arrivé, on s'est dit non, mais nous, on s'en fout, peu importe. Et en fait, moi, par exemple, au bout de 2-3 jours, je me disais ah ouais, ça serait bien que demain, on relève un peu plus de checkpoint, machin. Et en fait, tu te prends vite au jeu. Ouais. T'as vite envie de monter dans le classement. Et ça peut être piégeant. Voilà. Après, il y a d'autres nanas qui viennent pour ça, donc elles le font, mais nous, on venait pas pour ça, c'était pas l'objectif. Et puis c'est quand même 10 jours d'émotions très intenses où tu partages vraiment l'intimité de l'autre aussi Ouais, au quotidien. c'est ça. Donc je pense que H24 ensemble, c'est soit, non-stop. comme tu disais, soit ça te renforce vraiment les liens que tu as créés avant, soit détruit. tu détruis tout. Quoi. C'est En ça. fait, c'est soit tu vas avec une très bonne amie que tu connais en long, en large et en travers, comme nous ça a été le cas, c'est-à-dire qu'on se connaissait, on a déjà passé énormément de temps ensemble, donc on se connaît énormément. Et du coup, tu sais comment tu peux être, tu sais comment tu peux te parler, jusqu'où tu peux aller dans la. Tu connais les limites. Voilà, tu connais les limites aussi, ou alors sinon tu parles à quelqu'un que tu connais pas, et là c'est soit tu as une Ça passe ou ça ouverture, casse. soit ça passe ou ça casse, Qui te soit double. tu es ultra tolérant et du coup ça peut fonctionner. Mais il y en a qui sont partis, elles se connaissaient pas vraiment. Et sur le bateau, ils disaient, sur le bateau retour, elles disaient, on se parle plus en fait. Enfin, on n'a pas du tout les mêmes. Ah ouais. Ouais. Sauf que après, il faut encore rentrer chez toi. Donc oui, c'est dur. Et puis il y a la promiscuité parce que dans la voiture, quand tu es sur ton étape, c'est 12, 13 heures, 14 heures Ouais, c'est ça. à deux Ouais. dans la bagnole. Ouais. Et à deux quoi, en fait, à moins, enfin, sauf les moments où tu croises d'autres gazelles, mais 90% du temps, tu n'es que toutes les deux. Donc en Oui, fait, c'est il le faut désert. vraiment... Ah oui. c'est le désert, ouais. Et Que tu dors vous. avec Alors, il y en a qui dormaient pas ensemble, qui dormaient pas dans les mêmes tentes, mais Non. la plupart des équipages dorment ensemble. Donc, tu dors aussi ensemble, en fait. Oui. C'est toute la journée Vous ensemble, aviez tu déjà manges vécu ensemble. ensemble. Bah Avant, si, ouais, on est déjà partis des week-ends ensemble, vous du aviez coup. expérimenté. Oui. Bah après, pas autant. Mais on se connaissait quand même, on se connaissait le matin au réveil, on se connaissait le C'est soir important. quand on se C'est couchait. important. S'il y en a une qui Voilà. ronfle, pas l'autre. Ouais, voilà. Qui c'est qui ronfle ? Aucune de nous. Je crois que la nuit, on dormait C'est bien, les en fait. voisines de toile de tente qui ronflent. Ah ouais. On avait des tractopelles. Ah ouais. Et vous aviez fait donc une préparation physique, mécanique, mais aussi une préparation psychologique ou pas vous aviez échangé toutes les deux. Bah, on en parlait beaucoup. Oui. Enfin, on parlait quand même beaucoup toutes les deux sur comment on voyait les choses, sur ce qu'on avait envie, pourquoi on partait, quand on allait revenir. Ça, on en parlait quand même beaucoup. On a toujours été beaucoup dans la communication dès le début sur ce qu'on voulait, comment, et puis bien sûr sur l'organisation concrète, mais sur aussi ce projet-là fort. Après, préparation psy. Bah moi avec mes enfants surtout, mais enfin Non, possible. le fait de Pas quitter plus, les hein. enfants, mais pas plus que ça, quoi. Non. Tu parlais que vous aviez beaucoup échangé sur le pourquoi vous partiez. Mm. Du coup, c'était quoi ce pourquoi ?
Qu'est-ce qui vous a motivé à partir sur ce projet? Parce que. Voilà, parce que. Ah bah ok, ouais, c'est une raison comme une autre. Le pourquoi. Alors, à la base, c'est Tiffen qui est j'allais dire l'autrice de ce projet, pas tellement l'autrice, mais qui est venue me chercher à l'initiative. Et après, pourquoi? En fait, tu as plein de choses qui viennent s'additionner. À la base, cette envie forte, et puis après, tu rajoutes plein de petites choses parce que tu as très envie de le faire, parce que tu embarques toute ta famille, parce que tu embarques tous tes amis, parce que tu veux te dépasser, parce que tu veux finir ce projet de 2 ans, parce que. Et tu grossis. Et en fait, tu as un gros sac de voilà pourquoi je veux partir, et je vais le faire sur la vie. Et le pourquoi à la base, en fait, il s'est démultiplié, quoi. Ça, c'est mon avis. Au début, c'est presque un peu spontané comme décision, on n'y réfléchit pas trop et on s'y met, et petit à petit, il y a des choses qui arrivent, ou genre, avant de vous dire oui l'une à l'autre sur on y va ensemble, ça a demandé un peu de réflexion chacune de son côté. Là, je laisse plus répondre Tiffen, parce que du coup, comme c'est elle qui a l'initiative. Moi, avant de proposer à Amandine, ça faisait une dizaine d'années que j'avais envie de faire ce projet-là, mais c'était jamais le bon moment, jamais. Et en fait, les 10 ans donc avant de pourquoi j'avais ce rallye-là en ligne de mire, c'est parce que j'avais déjà dans ma petite tête le fait que j'avais beaucoup d'amis hommes, enfin garçons, et qui étaient beaucoup sur les voitures, tout ça. Et moi, c'était quelque chose qui m'intéressait. Mais en fait, quand tu es une nana dans ce milieu-là, tu n'as jamais vraiment ta légitimité. Et je pense que ce truc-là est venu nourrir un peu, en fait, non, moi, c'est pas parce que je suis une meuf que je vais pas pouvoir partir, que je peux pas faire ça. Et je pense que, donc, avant, il y a 10 ans, je pense que ça a été l'origine du truc de dire, en fait, non, moi, j'y vais, c'est bon, je suis capable. Et puis, je vais montrer aux gens que je suis capable. Et puis après, du coup, il y a 10 ans qui sont passés, donc où il y a eu plein de choses. Et puis, quand j'ai eu ce projet-là, c'est venu après la naissance de mon deuxième enfant, où j'avais besoin de faire un truc pour moi, de refaire quelque chose pour moi et qui respectait les valeurs que je défendais. Et donc, ce rallye-là, en fait, c'était assez logique que ce soit à ce moment-là. Et puis, il y a quand même aussi la question des valeurs féministes qu'on défend en faisant ce rallye-là, parce que forcément par la participation, mais parce que je pense que toutes les deux, avec Amandine, on a quand même cette valeur qui nous rapproche de en fait la question de l'équité, de l'égalité des genres, enfin voilà, du respect de tout le monde. Donc je pense que ça, c'était aussi des choses qui nous rapprochaient. Et toi, Amandine, ça a demandé un peu de réflexion, ou la réponse, elle a été plutôt spontanée? Ça a demandé à peu près 2 heures de réflexion. Quand Tiffen, elle est venue, je me rappelle très bien de ce jour-là, parce que c'était ici d'ailleurs, dans mon salon. Dans le studio d'enregistrement. Dans le studio de... oui, à peu près quand même. Et elle a débuté, dans ma tête, le premier truc, c'est mais jamais de la vie. T'as craqué. Donc ça, je ne lui dis pas, bien évidemment, je le garde dans ma tête. Et puis elle me montre la vidéo et je me dis, c'est excusez-moi du terme, c'est couillu quand même son truc là. Bon féministe comme expression. Tout à fait. Et justement, c'est pour contrecarrer. Et puis en fait, plus je regardais sa vidéo, et puis je me suis dit écoute, oui, ça tombe bien, j'ai rien de spécial à faire dans les 2 ans qui viennent, donc ok. Et tu te souviens, je t'avais dit est-ce que tu as quelque chose à faire de très important sur les 2 prochaines années? Je sais pas. Comme ça. Et donc voilà, une petite discussion s'impose quand même avec mon conjoint. Parce que ça engage quand même sur 2 ans, et pas que la personne, ça engage quand même le couple. Et après, la famille, si la famille veut s'y inclure. Mais en termes de couple, on en parlait avec qui on en parlait il n'y a pas longtemps. On disait que si le conjoint, avec Marion du Secours Pop, si le conjoint te suit pas dans ton aventure ou te soutient pas, c'est quand même vachement plus compliqué. Et donc, une fois que mon conjoint m'a dit carrément, et voilà, le lendemain, j'ai rappelé Tiffen en disant ok. Non, t'as commencé ton message en me disant je sais pas trop parce que j'ai peur du désert et tout ça. Mais non, en fait, mais bien sûr que je viens. Voilà, donc. T'avais peur du désert? Alors, petite anecdote. Je sais pas si je te l'ai dit à toi ça. Super. En fait, quand j'étais petite, non, parce que je crois que je l'ai dit à une autre nana. Je crois que je l'ai dit à une autre dada, une autre gazelle, et je me suis dit, faut pas que je le dise à Tiffen ça. Quand j'étais petite, il y a un cauchemar que je faisais très régulièrement, si ce n'est pas tous les soirs, où c'était moi
en plein milieu du désert. Mais quand je vous dis en plein milieu, il n'y a rien autour. Et je cours, et je cours, et je cours, et je cours. Et comme ça pendant des heures et des heures. Et je me réveillais, mais complètement apeurée. Donc je suis allée faire un truc dans le désert, alors que ma plus grande indice quand j'étais petite, c'était de me retrouver au milieu du désert. C'est une forme de thérapie. Ouais, c'est Ouais, ça, je pense qu'il y a peut-être ça aussi. Parce que le chien, t'as tu vas mimer soigné d'un cette, chenil. cette peur du coup. Alors, sur le moment même, c'était pas très simple. Ouais. Oui, aujourd'hui, oui, ça va beaucoup mieux parce que tu te rends compte que finalement, dans le désert, t'es pas toujours toute seule. Vraiment, il y a Très plein de rarement monde. d'ailleurs. Oui. Il y a plein de locaux dans le désert et tu te demandes ce qu'ils font là, mais ils sont là. Toi, t'as l'impression d'être perdu. En fait, pas du tout. Ah bah, quoi. Les gens, ils sont pas du tout perdus. T'as un gars C'est avec son abrutissant. scooter qui Ouais. passe, tu fais, Tu ok. sais pas d'où il vient, tu sais pas où il Ah va. bah tu sais, voilà, tu ne sais pas d'où il vient par contre. Tu fais, ah bah c'est salut. Donc tu ne sais pas d'où le mec sort. Alors c'est pas très grave. Ce qui est plus gênant, c'est quand t'es en train de faire pipi dans le désert et que là tu vois quelqu'un et tu dis, c'est pas le moment de voir quelqu'un là. Il y a pas de station-service dans le désert où tu peux aller faire ton petit pipi, ton petit. Et non. Ah bon. Non. Et puis il n'y a pas d'arbre pour se cacher. Tu cherches les arbres, Bah, mais le long de c'est pas beaucoup. Peu. De la voiture. c'est ça. Même, Bah des, oui. même des toilettes sèches ou non. Bah c'est Non. sec. Si c'est sec là-bas. Oui c'est sec. C'est une litière géante. C'est ça. Ouais. J'ai une question vraiment très très mais Technico-technique. sur le sable. C'est mou quand même. Le scooter, il arrive à rouler sur le sable. Alors Il s'embourbe dans le sable, t'as pas, dans le désert, t'as pas que du sable. Non. T'as même T'as pas. finalement pas beaucoup de sable. Ouais, t'as finalement pas beaucoup de sable. Donc Ouais. c'est quoi? C'est de la petite pierre, de la petite caillasse, quoi. rocaille. Tu vois, C'est très. C'est dur, en fait. C'est dur et c'est très. Un peu comme du falin. Je sais pas si ça peut se D'accord, rapprocher un c'est peu de ça ça, chez ouais. nous. Voilà, un peu comme du falin. Et ça, mais à perte de vue. Et en fait, le sable, tu l'as à des à endroits des endroits bien Ouais, spécifiques. donc et qui les sont en dunes de quoi. sable, en fait, ça, Voilà. C'est imaginaire. quoi. concentrés. Ah ouais, complètement. Bah, c'est- Ouais. Non, c'est pas Bah, non, imaginaire. Ah, mais- c'est pas Mais que c'est ça. concentré. Ok. T'as des puis, espaces où c'est vraiment concentré. Peut-être rappeler aussi que vous étiez au Maroc, dans le désert qui est à l'est du Maroc, et qu'en fait, peut-être que le désert, il va avoir différents visages en fonction de là où on va Oui. aussi. Enfin, je crois que vous avez vu différents paysages. Oh, par là bah où vous oui, êtes oui. passé. Ouais. Tous les jours, en fait, on changeait de paysage et je pense qu'en plus, la course était faite en sorte pour qu'on puisse voir le plus de Mhm. paysages possible. Mais tous les jours, ça changeait. Effectivement, on pouvait avoir du sable, des journées que de la petite caillasse, là, comme on parlait à l'instant. D'autres journées où c'était des gros cailloux en pleine montagne et où là, il fallait monter, descendre, monter, descendre, monter. Voilà, avec plein d'espèces de petites rivières, là, je sais pas comment... Les Zoued. Ouais, des ravines. Voilà. Là, qui connaissent non, les c'est termes pas ici. vraiment des Ah, oueds à la montagne. C'est plutôt des ravines un peu caillassées, quoi. Ah oui, les Ah. grosses là. Ouais. On va marquer une première pause dans cet échange. Mathieu, le micro est à toi. Donc, si tout le monde se souvient bien, dernière émission, Que vous avez testé chez vous. Mhm. L'idée, la question, c'était vrai ou faux? Est-ce qu'on arrive à fredonner en se bouchant le nez? Est-ce que vous pouvez essayer? Oui, j'ai essayé. Ah oui, bah. Alors là, du coup, tout le monde Bon. essaye autour de la table, Ouais. évidemment. Un beau moment. Fonctionne pas puisque l'air ne peut pas être Expulsé. très bien. Oh Merci. Oh là 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 là. Bien joué. Moi, j'y Cours arrivais. de physique. Allez, on va d'anatomie en même partir temps. sur le premier vrai ou faux. Alors, vous connaissez tous mon spectacle, les fakirs qui avalent des sabres. Mhm. Vous connaissez tous. Ouais. Ah, c'est un peu une drôle d'idée quand même, hein, mais bon, voilà. Donc, c'est quand même une pratique qui est réservée aux professionnels, hein, bien sûr. Évidemment. Ne faites pas ça chez vous. Donc, vrai ou faux? Est-ce qu'il existe une association internationale des avaleurs de sabres? Une C'est association interne. Bon, si, C'est tu Bah sûr. oui, il n'y a pas Bah de raison. oui. Obligé. Eh bien, en effet, c'est vrai, c'est la SSAI. Alors, je suis nul en anglais, attention. La Sword Swallower Association Internationale. Donc, alors, j'ai pas trouvé le chiffre restant, mais en Ah, rien 2018, compris. il y avait 129 membres. Donc, c'est pas beaucoup quand même. Et pour faire partie de cette association, il fallait avaler un sable d'au moins 38 cm de long Ah, putain, et 2 cm de large. Ça rigole pas, hein, quand même. J'imagine le Ah, c'est test qu'il y a des d'entrée qui Voilà, foire. voilà. Alors, il faut avoir plus de 18 ans. Ils étaient combien en 2018? 129. Peut-être ils sont moins du coup maintenant. Peut-être ils sont moins. En tout cas, peut-être qu'il y en a plus Peut-être parce qu'il y que en a j'ai qui pas sont trouvé morts. de chiffres plus récents. Voilà. Mais si, je vous promets, je suis pas. Voilà.
Patrick, médecin. Oui, voilà, quand même un truc un peu. Le premier mec qui a essayé de faire. Pourquoi en fait? Pourquoi est-ce qu'il a fait Pourquoi ça? faire? Bref. C'est vrai. La reconnaissance. Allez, le deuxième, donc on va parler de notre cher ami Donald Trump. Donc Donald Trump, vrai ou faux? Il est en train de C'est une faire fake news, c'est une fake news, c'est sûr. Il est en train de faire détruire une aile entière de la Maison Blanche pour y construire une salle de bal. Ouais, j'ai vu, Ouais, ça c'est sûr, c'est vrai. j'ai vu qu'il faisait des travaux à la Maison Blanche là. Salle de Comme bain. il est complètement. ah oui, Madame est dans les petits papiers. Non, mais j'ai En vu effet, ça sur je sais plus En quoi. effet, il est en train de faire détruire l'intégralité de l'aile est. Donc c'est quelque chose qui fait à peu près 8000 mètres carrés. Quand même. Pour y construire une salle de bal. Alors traditionnellement c'était les bureaux de la première dame. Donc tout ça c'est en train de se faire détruire. Donc c'est un chantier qui est estimé à 250 millions de dollars pour une salle de bal qui accueille environ 1000 invités. Donc il a été quand même questionné sur vous êtes en train d'utiliser l'argent des Américains. Mais apparemment il est en train de dire que non, c'est financé à 100% par lui-même et ses amis donateurs. Après, Les amis va vérifier. Donald Trump. Voilà. Oh oui, Excusez-moi, fallait la faire. j'y ai pensé aussi. Bien joué. Allez, le troisième, vrai ou faux. Donc, lors de l'annonce du dernier gouvernement en France, donc là, le dernier. Pourquoi Donc, tout le le monde Locornu- rigole d'un seul coup Le Cornu 2. Ok, oui, c'est bien de préciser. Donc, lors de l'annonce du gouvernement Le Cornu 2, il y a un des ministres qui a appris sa nomination devant sa télé. C'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ah, j'espère pas quand même. Hein. Parce que là, on toucherait le fin fond. Moi, hein. je pense qu'avec le temps, tu finis bien par faire une boulette. hein. Ouais. Ouais, il y a Par la moyen, première boulette. il y a Eh ben, moyen que ce soit vrai. ouais. c'est vrai Oh aussi. Oh là là. non. Il s'agit de Michel Fournier, à ne pas confondre avec Michel Fourniret. Hein. C'est pas le même bonhomme. Donc il s'agit Le de Michel ministère, Fournier, lequel 75 ans, La famille. nommé ministre délégué chargé de la ruralité. Alors c'est quand même un bonhomme qui est quand même connu. Hein. Il est président de l'association des maires ruraux de France depuis 2020, maire de Voivre dans les Vosges depuis Oui, qu'on connaît 32 ans. Donc voilà, il a appris. Il avait quand même expliqué qu'il avait eu le Cornu au téléphone quelques jours avant, mais qu'officiellement, en fait, il l'a appris devant la télé avec sa femme qui regardait une émission sur l'autre télé. Bref, il l'a appris comme ça. Donc, Heureusement qu'il regardait la télé à ce moment-là. du coup. Ouais, c'est un peu surprenant quand c'est même. Hein. clair. Ça fait un peu, Ah, c'est bien. Bah, ça fait un peu flipper. Et donc la petite dernière, donc là c'est toujours la dernière, je ne vous donne pas la réponse et on en reparlera à la prochaine émission. Évidemment. Alors, la dernière. Vrai ou faux? Squelette et quintette sont les seuls mots masculins de la langue française se terminant par « et ». Alors, les 4 lettres, hein, je précise. E, T, T, E. Squelette et quintette Et voilà. masculin. Et, C'est vrai ou les faux? seuls Est-ce que mots c'est les seuls mots de la langue française? En finissant par Et en étant. E de TE. E de E de TE. TE. Et La ben, on réponse, saura Ah, ça j'ai envie de le donner mois la prochain. Le mois prochain. Ok. Ciao. Merci Mathieu. Deuxième partie de cet échange, on est toujours avec Amandine et Tiffaine, nos super compétitrices du rallye Aïcha des Gazelles. Ah, c'est beau de parler de nous comme ça. Bien sûr. Bah, c'est vrai, vous avez pas eu une médaille de finisseuse, vous? Ouh, bah bien sûr que Et si. si Voilà. on comporte Pas des tous les moindres. jours, Ouais. fièrement. Même la nuit, moi je dors Elle est avec. belle. Waouh. Elle est magnifique. C'est vrai qu'on peut pas la montrer là, mais Non. elle est de toute beauté. Vous pouvez aller voir sur notre Instagram. Vas-y, bah, Les Dorcas Ligériennes. C'est vrai qu'on n'a pas dit notre nom Non, d'équipage. Les Dorcas ligériennes, c'est vrai, on Bah s'est ouais. présenté, mais ça y est, on a tout oublié. quoi. Ouais, c'est clair. Donc on s'appelle les Dorcas Ligériennes. Sur notre Instagram, vous pouvez toujours venir voir notre aventure. Là, ça vit beaucoup moins parce que l'aventure est finie. Mais un peu quand même. Il va y avoir des actualités là, les prochaines semaines. Voilà. Oh, ça tease en plus. Tout à fait. Alors justement, bah, votre Instagram, c'est une super transition. Il vous a permis peut-être de retracer l'ensemble de la préparation de ce rallye. Oui. Vous êtes passé par quelles étapes? Qu'est-ce que vous avez fait en amont avant de partir? Bah, d'abord, on a commencé par discuter Ah oui, alors de ce qu'on ça, voulait faire. ça beaucoup. On a lu ce C'est que vrai. nous disait de lire l'organisation. Et puis après, on a ouvert l'assaut. Ça, c'était la première étape. Et puis après, on a lancé les actions d'autofinancement. On a ouvert le compte bancaire et on a lancé nos premières actions assez rapidement en fait après. L'idée, On c'est avait- vraiment d'établir un plan pour récolter de l'argent.
Bah oui, Donc c'est après, ça. Oui, ça- définir un budget. Chacun ouais. choisit ce qu'il a envie de mettre en place pour récolter des fonds, Mm. en sponsoring ou pas. Voilà. Mm. Donc, quel type d'action vous avez fait pour financer le projet? Vente de fromage, vente de bière, vente de produits Giffard, vente de gâteaux saucissons. bijoux, de saucissons. Ouais. Voilà, on a fait une grosse soirée, la soirée Paella en septembre 2024. Ah, c'était pas une soirée couscous. Non, Ah, d'accord. Paella. Ça aurait pu. Ça aurait pu, mais non. On s'est fait devancer. Et puis voilà, on a fait d'autres. On a fait un marché de Noël, on a fait des portes ouvertes pour aussi se faire connaître au début. Des vide-greniers. Des vide-greniers, ouais, qui ont bien marché. Des portes ouvertes de la voiture. Tout à fait. On l'avait à ce moment-là. en Ouais, plus. c'est ça. Non, On a fait un portes marché de ouvertes Noël. des entreprises qui nous sponsorisaient. Un marché de Noël qui a bien fonctionné. Ouais. On a fait la fête de la fraise, Exact. Oh là là. qui Ouais. n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave. Et, Voilà. est-ce qu'on C'est peut sympa. parler un peu de cette voiture qu'elle a... De Simone, Voilà, quand même. Bien sûr. notre troisième coéquipière. Quelle Voilà. question. Ouais. Quelle question. Donc, Eh elle a bien, pas eu de casse. Elle est Pas de Vous avez- casse. Et Un- vous avez un- en un plus acheté plusieurs, c'est pas plusieurs Simone, mais vous avez prévu le coup au cas où, c'est ça Alors, presque. En fait, on a eu l'occasion d'acheter notre Simone, notre 4x4 qu'on a prénommé Simone. Alors, pas en référence à En avant Simone, mais plutôt à toutes les Simones qui ont fait avancer les droits féministes en France. J'aime bien le redire ça, parce qu'il y Ouais, en a c'est qui bien. disent Ouais. En avant Simone. Non, c'est pas pour Non, ça. non, c'est pas ça. C'est très sympathique, mais c'est pas pour ça. Et en fait, il se trouve qu'avec ce 4x4, il y en avait un deuxième plus petit en épave. Ok. Donc l'idée, Pour c'était pièce. pour pièce, ouais. Donc en fait, ça pouvait nous servir pour prendre des pièces. On en a pris une ou deux. Ouais, voilà. Si on a pris une jambe. Oui. Enfin, voilà, on s'est servi, Ah oui. quoi, tranquillement. donc on avait deux 4x4 pour le prix d'un. Et puis on a eu le temps de le préparer, ce 4x4. Alors il était déjà un peu préparé parce que le propriétaire d'avant avait déjà été dans les dunes. Donc il y avait quelques petits aménagements de fait. Mais après, nous, on a quand même fait un gros boulot dedans. On a fait du covering. Elle s'est transformée de verte à orange. Elle a mûri. Mm. C'est bien dit. C'est Beau, vrai. c'est beau. Vous avez fait quoi d'autre dedans? Tout l'aménagement intérieur en bois, donc toute la préparation de... On a retiré du coup les sièges arrière et mon papa a fait tout des tiroirs, des caissons. En fait, tout était pensé en fonction du matériel qu'on avait à emmener. Ouais. Donc ça, et puis du coup, on a changé les roues, on a floqué la voiture. On a fait les supports. On a fait les C'était supports, rigolo, ça ça. ça vous a pris du temps. Un support de... En fait, on a du matériel pour nous localiser dans le désert et du matériel pour savoir où est-ce qu'on en est en termes de kilométrage, vu que c'est une course où il faut faire le moins de kilomètres possible. Oui. Donc, on a une tablette qui nous indique en temps réel les kilomètres qu'on fait. Et en fait, pour ça, il faut avoir des supports spécifiques qui tiennent sur le tableau de bord, donc qui étaient inexistants dans Simone. Donc, il a fallu les inventer. Ces supports spécifiques sont aussi des balises pour les organisateurs et le PC course. Tout à Pas fait. que le comptage du kilomètre. Pour permettre de vous retrouver si jamais vous vous C'est perdez. ça. C'est ça. Et comme C'est sympa, quand même. Ouais. Donc Bien du entendu. sur-mesure, j'imagine. Ah bah, bah là, là, oui, oui. celui-là, c'est du sur-mesure Ouais. pur et dur, ouais. Ouais, en plaque de PVC, plié, tout ça. Forex. Tout ça. En forex, pardon. On a appris plein de choses, Ouais, c'est ça. notamment du Ouais. forex. Ouais. Ok, Non, mais on a acquis qu'est-ce que c'est plein le de forex compétences Ça, c'est de mécanique, de comment on monte un projet, comment on communique sur les réseaux. Non, mais en vrai, c'est tout un panel de trucs qu'on savait pas faire en fait avant. Tout à fait. Et maintenant, on est plus armé pour. Enfin, en tout cas, on a plus de compétences sur ces points-là. Et puis, la mécanique, ça nous a demandé du temps quand même. Et puis, mettre les mains dans la bagnole, en fait, il fallait qu'on le fasse. Donc, chose qu'on faisait pas avant non plus. Bon, ça me manque un peu, parce que du coup, maintenant, Bah oui, on le fait plus. Ouais, c'est ça. Mais bon. Tu peux faire la vidange de ta voiture si tu veux après. Oui, mais une Oui. fois que tu as fait ça, bon, bah, tu vas pas la faire tous les jours, Non. quoi. Je Tu pourrais. peux ouvrir un garage, Ah, non, être reconverti. c'est vrai. Et du coup, donc vous avez fait cette aventure. Là, on a l'impression que vous vous connaissez depuis des années. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez l'une et l'autre? 2012. Ouais, donc 13. 2012, ouais, c'est ça. 13 ans. 13 ans. Ouais. C'est On un s'est chiffre rencontrés, porte-bonheur, visiblement. Bah oui, c'est ça, voilà. On s'est Peut-être, rencontrés en service civique
Donc il y a 13 ans. Voilà. On était toutes les deux pas dans la même équipe. Non. On s'est rencontrés, on était toutes les deux volontaires à Unicité. Et on était volontaires, pas bénévoles, pour des projets différents. Et en fait, on cohabitait, nos deux équipes cohabitaient 3 jours semaine, quelque chose comme ça. Sur un projet, oui. Sur un projet dans le même local. Et puis c'est comme ça que ça s'est fait en fait. On a une troisième acolyte, normalement. Qui, oui, faut pas l'oublier quand même, parce qu'elle fait partie qui fait partie de nous, de notre petit groupe. C'est vrai, elle fait partie de nous. Voilà, qui n'est pas partie sur le projet, mais qui fait partie aussi de cette rencontre-là. Oui. Agathe, Agathe, pour ne pas la nommer. bien sûr. Coucou Agathe. Bonjour, Je sais Agathe. que tu nous écoutes. Bonjour, Agathe. Est-ce que, je crois qu'il y a eu un lien peut-être entre ce que vous faisiez à l'époque en service civique et l'aventure que vous avez vécue là. C'est un fil qui a été un peu tiré. C'était quoi précisément ? C'est du coup le soutien financier qu'on a proposé au Secours populaire français, qui est une asso en fait avec laquelle on a travaillé pendant notre service civique. Alors moi, un peu plus que toi. Moi, pas du tout, ouais. Ouais, et du J'étais sur coup, autre chose. en fait, c'était un peu quelque chose où on s'est dit, on voulait pas partir juste pour nos beaux yeux, on voulait partir pour une cause aussi caritative. Et du coup, on s'est dit, on va soutenir une asso. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement sur le fait qu'on allait soutenir le Secours Pop. On a soutenu au Secours Pop un projet très précis de la Commission Monde et puis de soutien pour des actions qui vont notamment se faire au Mali. Voilà. Donc ça a été aussi une étape de notre de notre rencontre, de tout La ça. construction. Ça fait partie du pourquoi dont tu nous demandais tout à l'heure. Le Ça y est, Secours tu Pop. sais enfin répondre pourquoi. Mais non, mais c'est un de. Ça fait partie du lot. Le Voilà. Secours Ouais, Pop, il fait partie du lot où tu. On en parlait avec Marion parce que cette semaine, on allait remettre le chèque à Marion qui est bénévole au sein de l'antenne du Maine-et-Loire. Et on lui disait, en fait, quand tu es dans le rallye et que tu en baves, tu dis, là, je peux pas arrêter parce que je me suis trop engagée auprès de tout le monde et notamment du Secours populaire. Et tu peux pas dire, Ouais, là, c'est bon, j'arrête. Et puis, C'est vraiment moteur d'avoir un engagement caritatif à côté, quoi. là, pour nous, ouais. Est-ce qu'avant de passer la petite chronique surprise, vous auriez envie de donner un conseil ou de faire part de quelque chose en particulier aux personnes qui se projetteraient dans un projet comme De celui-là ? ce type-là. Ouais. De surtout pas hésiter à le faire parce que de prime abord, ça paraît très gros et très insurmontable. Et en fait, quand on prend les choses étape par étape, ça marche et on arrive à aller jusqu'au bout. Et en fait, finalement, alors oui, ça demande des concessions et tout, mais en fait, on en ressort que plus forte, plus grandie et en fait, ça en vaut carrément le coup. Donc, faut vraiment pas hésiter à y aller et puis de pas se poser de questions. Moi, je rajouterais à ça qu'avec Tiffen, il n'y a rien qui nous... On n'avait pas de levier particulier à le faire. Je veux dire, on connaît personne qui a un garage qui nous a donné... on n'est pas fils d'eux avec des montagnes d'argent qui nous ont aidés, en fait. Donc, sinon, on a réussi à le faire. C'est un peu la phrase bateau, mais c'est vrai. Sinon, on a réussi à le faire. C'est que c'est possible de le faire pour des personnes lambda, parce qu'on est des femmes lambda qui avons un travail comme tout le monde, des enfants comme tout le monde. Enfin, voilà, on a une vie. Tout ce qu'il y a de plus lambda. Et il faut juste se donner les moyens. Donc si on a envie de le faire, c'est possible, si on se donne les moyens. Mais c'est largement possible. Faut croire en ses projets et puis. Mais totalement. carrément. moyen, quoi. Ouais. Ah bah oui. Ouais. Ouais. En parlant de croire en ses projets, Flo, on te passe le micro pour ton projet, ta Mon chronique. projet, là. La chronique surprise. Du coup, c'était aussi un jingle surprise. Je me suis amusé à créer un petit jingle exprès pour ça. Il est formidable. Bonjour tout le monde, ou rebonjour. Dans cette émission, on accueille Tiffen et Amandine, plus connues sous le nom des Dorcas ligériennes. On parle évidemment de votre aventure au rallye Aïcha des Gazelles, qui est une course dans le désert en voiture. Pour le moment, on a surtout évoqué le côté aventure humaine. Donc je me suis dit, on va parler voiture. Très bonne idée. Et Pas de souci. puis là, je me Pourquoi suis souvenu qu'en fait, j'y connaissais rien. Ah. Donc, à la limite, les logos des marques de voitures, ça va. Je suis cool comme idée. Je vais vous montrer des logos et vous allez me dire quelle marque c'est. Super. Là, je me suis souvenu qu'en fait, c'était vraiment un enregistrement audio. Donc, c'est pas vraiment radiophonique non plus.
C'est pas grave. On va parler traversée du désert. Non, on n'est pas là pour parler de ma vie. Donc je me suis dit, désert, chameau, Festibus, vous savez ce festival de musique? Non, c'est vrai, on en a déjà parlé la dernière fois. Bon, eh bien, l'aventure humaine, finalement, c'est pas si mal. Je me demandais donc, vous, ce serait quoi votre plus belle aventure humaine que vous ayez déjà vécue ou que vous aimeriez vivre? Là, à vous, Tu autour de demandes la ça à table. tout le monde? Ouais, à vous, autour de la table. Je peux répondre en premier. Moi, je voulais parler d'avoir un enfant. Mais c'est vrai. Moi, je me souviens de la naissance de mon premier enfant, là, les yeux dans les yeux, et ouais, c'était passé quelque chose. Ouais. Et je pense que c'est une aventure. Alors des fois, des trucs bien, des trucs positifs, des trucs un peu moins positifs, mais c'est une aventure humaine. Ok, c'est beau. Et vous, du coup? Moi, je te dirais bien le rallye des gazelles. Ah bon Bizarre. Voilà. Oui, je pense que c'est ma première aventure, en tout cas, humaine. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Ok. T'as d'autres projets du même type? Ouais, ou même sans être du même type, mais des aventures où tu vas rencontrer des gens avec qui tu n'as pas l'habitude, où t'aurais pas, tu ne pourrais ne pas aller vers ces gens-là. Ok. Mais dans un cercle donné, il se trouve que tu rencontres des personnes qui sont à l'opposé de toi. Et ça, c'est une aventure aussi, de rencontrer des personnes c'est vrai. avec qui tout vous oppose. Voilà. Et moi, 2 choses. Le rallye Aïcha des gazelles et avoir des enfants. D'accord, avec tes camarades autour de la table. Ouais, c'est ça. Avoir des enfants, ça demande beaucoup de remise en question et en perpétuel mouvement, voilà, de comment on est. Et puis le rallye, c'est venu bousculer beaucoup de choses. Et puis je rejoins aussi Amandine sur le fait de rencontrer des gens que tu verrais pas du tout dans le milieu de tous les jours. Voilà. Donc c'est deux grandes aventures. Je pense que je sais pas si j'aurais plus grand que ça en fait. Ok. Voilà. On vous dira ça à la prochaine aventure. C'est ça. VNC? Et moi, j'aurais envie de dire une. Je sais pas si c'est la plus belle, mais en tout cas, c'est celle qui reste en tête, qui est relativement récente. Le travail en coopération avec plein d'autres copains bénévoles sur un festival qui s'appelle Le Fatal à Angers, parce que on s'est remobilisé, un peu fatigué, un tout petit groupe, en se disant allez, on relance et on voit ce que ça donne. Un peu dernier souffle. Et en fait, on est rendu à la 4e édition. Le collectif évolue, mais je me dis que voilà, on a bien fait de remettre chacun un petit peu d'énergie là-dedans, et c'est une belle réussite collective. Ok. Merci à tous pour ces partages. Et toi, oui. Ouais. Moi, c'est moi qui ai posé la question déjà. Non, je dirais, comme tu disais, le fait d'aller rencontrer du monde qu'on ne s'attendait pas forcément à voir. Il y a quelques années, je suis parti à La Réunion pour plusieurs mois. Ah ouais. Et je dirais que ça, c'était une belle aventure avec pas mal de remises en question. C'est aussi, génial, l'île de la Réunion. ouais. Et puis partir tout seul et d'aller rencontrer les gens là-bas. Oui, c'est que t'es Aussi. parti tout seul, toi, Ouais, là-bas. c'est ça, ouais. Ouais. Grosse aventure. Ouais. Voilà. Du coup, je poserai bien la question aussi à nos amis auditeurs. Quelle est pour vous la plus belle aventure humaine que vous ayez eue? Je vous laisse y réfléchir et n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Moi, je vais aller en apprendre un peu plus sur les voitures. Merci, à bientôt. Merci Flo pour ce partage. On arrive au moment des recommandations. La fin de l'émission approche. On a pour habitude chacun de partager un petit coup de cœur à celles et ceux qui nous écoutent. Qui aurait envie de prendre la parole? Moi, je veux bien. Allez. Moi, j'ai 2 recommandations du coup. Voilà, La tu vois, première. quand tu bah, demandes bravo. une, il y en a toujours. Voilà, faut toujours qu'elle aille à Ouais, l'encontre des ouais. choses, quoi. Mais, On te dit mais une. c'est 2 recommandations différentes. Une première tu BD attendras d'être et réinvité. une deuxième événementielle. Oui, être réinvité, je veux bien. Première, c'est une BD qui s'appelle Outre-mer. Qui traite de... Alors, on va rejoindre plein de sujets, parce qu'on va rejoindre la question du féminisme et de la Réunion. C'est dans les ça. réunions. Ouais, parce que c'est une BD qui traite d'une période d'il y a beaucoup d'années, qui parle des avortements forcés qu'il y avait sur l'île de la Réunion, en même temps que la bataille et le militantisme des femmes en France de avoir le droit à l'avortement.
Donc voilà, première chose. Et seconde chose qui reste aussi dans la même thématique et de ce dont on parle aujourd'hui et puis de la BD, c'est n'oubliez surtout pas le mois de novembre, qui est le mois important sur la question de lutte des violences faites aux femmes. Et n'hésitez pas à aller suivre la page de Solidarité Femmes 49 qui va faire porter et faire plein d'événements sur la question des violences conjugales et des violences faites aux femmes sur le mois de novembre, dont un ciné-débat aux 400 coups le 20 novembre. Voilà. Waouh. Bien joué, bien joué. Sans transition aucune, moi j'ai pu partager. Alors c'est un copain qui chante. On n'est pas là pour parler de nos copains. Merci de le joué. rappeler. Non, joué. pas du tout. Non mais il mérite qu'on parle de lui. Donc c'est Nerlov. Alors c'est Nerlov. Vous pouvez le trouver sur Insta, sur YouTube, sur TikTok, même un TikTok. Moi j'aime bien, c'est vraiment cool. Juste pour la petite anecdote, il y a quand même un de ses sons qui a été utilisé dans le premier épisode de Bref 2. Ok. Voilà, le premier. Ah ouais, pas mal. Voilà, donc, C'est quoi comme style de musique, Mathieu? Oula, alors À la colle. Flo, est-ce que tu peux Oups. m'aider un petit peu? On rentre chante- dans la catégorie électro. Ouais. C'est pas du métal ou c'est Ah pas de la non, danse, c'est non, pas non, du c'est classique, quoi. Électro-pop Ok. planante, je sais pas comment Si ça c'est se pas définit. métal, à Ok. Amandine, elle va aller écouter. La meilleure recommandation qu'on peut Chante en donner, c'est français, d'aller plutôt. écouter. Oui, Ouais. je suis d'accord avec Vincent. Le mieux, c'est d'aller écouter. Tout à On fait. mettra le lien. Voilà, Ce récit. il a sorti un EP, son dernier EP en fin septembre. Donc, C'est tout frais. il tourne pas mal. Donc, quoi. Ok. Moi aussi, j'ai 2 recommandations. La première, c'est sur la BD aussi. C'est Madeleine Résistante. Une BD sur Madeleine Riffaut, qui était une résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, Ouais. donc, qui suit tout son parcours durant cette période-là. Il y a le tome 4 qui vient de sortir hier. Hier. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai lu les 3 premiers et je compte bien l'acheter très prochainement pour me replonger dedans. J'ai beaucoup aimé cette série. C'est vraiment historique, ça retrace les faits réels. Il y a des passages un peu durs, mais la colorisation de la BD fait que ça adoucit un peu certains moments. C'est un bleu un peu pastel qui fait que l'image est moins agressive, ce qui aide à certains passages pas faciles. Parce que voilà, être une femme dans la résistance dans les années 40 en plus, c'était vraiment pas de tourpeau. Elle a eu beaucoup de mérite, cette dame. Et sinon, une petite recommandation qui me faisait un peu rigoler, c'est que j'ai découvert un groupe de musique qui s'appelle Le Bruit des Pavés. Donc c'est de la chanson festive, je pense que c'est le genre de choses qu'on aimerait bien aller voir en concert. J'ai pas encore eu l'occasion, mais je compte le faire. Ils ont un EP qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Le Bruit qui court. Ah, c'est bon ça. Voilà. Bah je voilà. me disais que c'était le bon Ah, moment punaise, de le parler petit clin d'œil. Voilà. Qu'est-ce que c'est bien. Bien joué. C'est bon. On ira écouter ça. Moi, je voudrais vous parler de Frama Libre, qui est un site internet qui est administré par une asso qui s'appelle Framasoft et qui promeut que des logiciels ou applications libres. Donc, pour ceux qui aiment bien le numérique et qui ont envie de sortir des sentiers un petit peu battus, des logiciels propriétaires, qui ont envie d'utiliser des logiciels plus communautaires, bah voilà, c'est vraiment une mine d'informations. Et d'ailleurs, j'ai découvert dessus une petite appli qui est dispo sous Android et iOS qui s'appelle AntennaPod, qui permet justement d'écouter des podcasts. Et sachez qu'on y est depuis 2 semaines maintenant. Donc, si vous voulez nous écouter en dehors des Trop sentiers bien. battus, AntennaPod, c'est le petit réflexe à avoir. Trop bien. Moi, ma petite recommandation, c'est le billet de Moziman sur France Inter. Ah ouais. Ça fait depuis le début du mois de septembre qu'il est invité tous les mercredis à faire une petite chronique qui dure seulement 3 minutes 30. Et donc moi, j'attends le mercredi avec impatience maintenant pour aller sur l'application France Inter. Écoutez ton petit podcast. Écoutez les 3 minutes du billet de Moziman. C'est un artiste que je connaissais mais que j'écoutais pas forcément. Et puis en fait, il remixe, il demande à des célébrités des sons qu'ils aimeraient avoir dans un Dream Track. dans un Dream Track. C'est ça. Et donc il fait à peu près la même chose sur France Inter, ce qui est vraiment très sympa et je vous invite vraiment à écouter. Ça dure 3 minutes tous les mercredis.
Voilà, Moziman, si tu nous écoutes, je veux bien que tu en fasses plus souvent. Parce que franchement, une semaine, c'est un peu long pour attendre, quoi. On t'invite avec grand plaisir Alors, dans un Moziman, petit cours. exactement. Viens quand tu veux, Moziman. Tu es le bienvenu et on parlera Dream Track tous ensemble autour On des pas les micros. moyens techniques d'Inter et de Radio France, mais en vrai, c'est C'est sympa. pareil. C'est pareil. Mais oui. Les filles, vous qui êtes invitées. Mais vous- bien ouais, sûr, franchement, tout pareil. Meilleure ambiance même, je suis sûre. Ouais. On a juste pas le fond rouge. Oui, c'est ça. Ouais, bon. Ça peut se faire. Des cœurs sur vous. On arrive au bout de cette émission. Est-ce que certaines ont envie de lâcher un petit mot avant de se quitter? Bah merci de nous avoir reçus. Oui, c'est pour vrai. pouvoir encore une fois parler de nous, parler de notre projet, parce qu'on adore faire ça, mais C'est les vrai. gens sont pas toujours à l'écoute de ce qu'on voudrait leur dire. Et du coup, c'est bien quand on peut continuer à en parler. Donc merci. Bah, merci. Moi, je me suis dit, tiens, on va encore parler du rallye, mais nous, on est trop contentes. Merci beaucoup, les garçons, parce que nous étions les seules femmes. Merci. Et du coup, vive la radio libre et indépendante Bien qui sûr. peut permettre de poser toutes les questions qu'on veut. Ouais. Eh bien voilà, on est arrivé au bout. Merci mesdames d'avoir été avec nous. Comme on dit, gazelle un jour, gazelle toujours, je crois. Bien C'est sûr, ça, c'est le gazelle un credo. jour, Gazelle gazelle toujours. toujours. On se retrouve dans un mois pour un nouvel ou des nouveaux invités. Et on est ravis d'avoir rétabli la parité dans Un bruit qui court. À très Bravo. bientôt. Ciao.